La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bahema Badjiré, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Écho. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23h un local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ce massacre constitue un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques de groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens. Les forces armées congolaises ont renforcé leurs effectifs dans plusieurs localités du groupement Badiango, précisément dans les villages Mandibe 1 et 2, Apiyinzi 1, 2 et 3, en chefferie de Walese-Vonkutu, dans les territoires d'Iromo, sous les instructions du commandant axe opérationnel, commandant Luna, le général Mugis Samoulek Joseph, le commandant des bataillons, le colonel Sami Bagouma, accompagné par d'autres officiers militaires, ont visité le militaire FARDC commis dans ces positions. Le colonel Sami Bagouma a appelé ces derniers à travailler et à veiller sur la sécurisation de ces entités. Le chef du groupement Badiango, Undetaye Tipetolo Héritier, qui se réjouit de ce déploiement des militaires FARDC, pense que ça permettra à sa population de regagner ces villages qui sont occupés par les soldats loyalistes. À lui d'ajouter que cette population doit dénoncer tout mouvement de l'ennemi. Ses coutumiers dit qu'il n'est pas encore temps de demander la fin de l'état de siège. Kitu nitaomba kwa population ni collaboration na ba militaire na kudenonse kitu mbaya yale ambapo wanaona wanakuja haraka, wakishaona ambapo kitu yenyeko mbaya wanakuja kueleza. Ninashukuru etat de siege kwa sababu wanaendelesha kupiganisha maadui hadi mwisho. Loro japokuwa kazi haijaisha, mtu hawezi kutoka kwenye kazi. Loro wale ambapo wanasema hivi watulie, etat de siege yanje maliza kazi, ndio wa civile watakuja. De son côté, la population du village Apiyinzi 3 indiquait la situation est calme, justifiée par les entrées au champ qui n'est pas facile avant le déploiement de forces armées congolaises dans cette partie du territoire d'Irumu. Rappelons qu'à ce jour, la situation sécuritaire demeure calme dans plusieurs localités de la chefferie de Walese-Vonkutu et Basile, deux entités du territoire d'Irumu. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Ituri, ce sont les Ituriens qui s'entretuent. C'est plus les Ituriens. Évidemment, des fois, ils ont l'appui des gens du Nord Kivu, et spécialement de Beni dans les environs, Beni dans ses environs. Ceux de l'Ituri, ils achètent les armes pour leurs frères, ils tuent
et leurs frères, ils commencent d'abord par violer, tuer leurs frères et sœurs. Et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là, il y a d'autres maïmaï qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui est un PKM, les gens ne savent pas, ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Je réponds au nom de Madame Lema Boutou. Lema Boutou, vous êtes iturienne? Oui. Tibasima Rubani Shadari, Iturien. Fura Sara Salir, Iturienne. Mateso Germain, Iturien. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ce qu'on viole leur mère, qu'on viole leurs sœurs, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents. Et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore, que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADF, non. Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas être... Est-ce qu'à Djougou, là-bas, on utilise cette arme pour tuer les ADF? Non, c'est pour tuer les militaires congolais. Et comme ils sont très malins, ils ont des gens qui les représentent à Kinshasa, ils vont tuer leurs frères, ils vont tuer nos militaires, et à Kinshasa, il y a des gens qui vont dire, voilà, qui vont commencer à injurier l'armée, à traiter l'armée de n'importe quel nom. Parce que eux là, sont en train de faire du travail. Ce sont des relais de tous ceux-là qui font du mal à ce pays ici. Et je voudrais que les gens le comprennent. Ce que vous détruisez, c'est votre pays. Ce que vous détruisez, c'est votre province. Cette province qui a autant de richesses. Malheureusement, chaque fois que vous tuez, chaque fois que vous violez, vous dites que ce sont les autres. Non, c'est vous. Elles sont là. Oh, elles ont maman. Elle a des enfants contre qui on peut utiliser cette arme-là. Mais non, elle préfère prendre ça. Regardez l'âge de ce jeune garçon-là. Tu as quel âge? 24 ans. Quel groupe? C'est par hasard que tu es arrivé ici. Ok. Donc voilà ce qu'on voulait un peu montrer à la population aujourd'hui. Nous sommes en train, de l'autre côté, nous sommes en train sur la RN4. Nous sommes en train de nous battre, de combattre les ADF. Là où nous avons neutralisé la dernière fois des Somaliens et des Tchadiens. Et voilà les gens qui sont en train. Ils viennent de Beni. Ils viennent de Geti. Voilà les gens qui sont en train de les appuyer. Mais ils ont toujours des répondants à Kinshasa qui les défendent. Je réponds au nom de Monobi Isisté et les Mama Imaï, originaire de Geti, Itulien. Jina yangu Kakule Kutu Samuele, niko mzaliwa wa Maimoya, ninakomelia Ringeti. Maimai. Muhindo Flora Imbwa, ndio Oucha. Na iko Maimai. Pana, niko mganga. Les preuves sont là. Quand vous les arrêtez, non.
Les gouverneurs militaires, non, ils s'intéressent à autre chose. Non, ils mentent, ils sont incompétents. Voilà. Et toujours les mêmes, hélas. En tout cas, une fois encore, mes très sincères félicitations. Encore une prouesse de plus au sein des forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 Maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walese-Vonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADF, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Gilles Ngongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de $1 500. Au patron des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le 1e cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armés, dont les ADF, Maïmaï, Kodeko, Zaïre et FPIC au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumu.